Bonjour et bienvenue chez Tafelec. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les différents modes d'utilisation d'une cigarette électronique. Avant tout, il est bon de savoir que selon le modèle de cigarette, la façon de faire pour entrer dans les modes n'est pas la même. Par exemple, sur la iStick Pico X, il faut appuyer 3 fois sur le bouton de feu. Vous aurez ensuite accès aux différents modes d'utilisation. Mais pour une cigarette comme la Lux Nano ou la Lux, il faut d'abord appuyer 3 fois sur le bouton de feu, puis 3 fois sur le bouton du centre. Vous aurez ensuite accès à un menu complet avec les différents modes. Pour une question de clarté de l'écran, nous allons utiliser cette fois la Lux Nano pour présenter les modes. Le premier mode, le VW, à savoir wattage, variable wattage, propose de descendre ou de monter le nombre de watts afin de modifier la puissance de la batterie. En modifiant cette puissance, la puissance de chauffe est également changée, et c'est ce mode qui permet de s'adapter à la résistance choisie. Le mode SP Super Player est très peu utilisé dans le domaine de la cigarette électronique, mais il est intéressant de savoir qu'il permet d'utiliser des résistances à très faible impédance ou à l'inverse très forte impédance. Ce mode est surtout utilisé par les personnes qui utilisent des clairomiseurs reconstructibles. Le mode VT est le mode de température. Il permet d'utiliser des résistances de type acier inoxydable, nickel ou titane, qui ne sont pas utilisables avec les modes classiques. La puissance de chauffe sera différente selon la résistance utilisée et le mode configuré, permettant d'adapter la vape au métal utilisé pour concevoir la résistance. Le mode VV est très équivalent au mode VW. Il s'agit ici de variable voltage et non pas wattage, qui permet simplement d'augmenter et de descendre les volts comme bon vous semble. Son intérêt est le même, simplement nous parlons ici en tension et non en watts. Le mode CC est un mode curve. Celui-ci permet tout simplement de faire des vagues dans la puissance de vape. Pour être plus clair, il permet sur une plage de 5, 10 ou 15 secondes de changer la puissance selon chaque seconde. Vous pouvez passer de 50 watts à 30, à 50, à 30, etc. au sein d'une même vape. Vous pouvez les configurer en watts, en volts ou même en contrôle de température. Lorsque vous entrez dans le menu, vous voyez ce genre d'affichage. Chaque colonne représente une demi-seconde. Au sein de chaque demi-seconde, une puissance est configurée. Nous sommes par exemple ici à 50 watts, puis 20, puis 50, puis 40. Lorsque vous allez vapoter, la puissance va donc suivre cette courbe pour adapter la puissance à ce qui vous fera le plus plaisir. Le mode bypass représente une imitation de la vape lorsqu'on utilise un mode mecha. Si vous ne savez pas de quoi nous parlons ici, un mode mecha est une cigarette électronique fonctionnant à AQ et qui ne dispose pas justement d'électronique. Tout est géré mécaniquement et il est nécessaire de s'y connaître pour en l'utiliser car le risque de surchauffe est très grand. Ce mode bypass imite donc cela et propose une vape qui n'est pas lisse. Le matériel fournit la quantité d'énergie que la Q ou la batterie intégrée peut fournir et il n'est pas possible de régler la puissance. Ce mode profite tout de même du côté électronique de la cigarette en proposant une sécurité sur la surchauffe. Cela n'empêche pas de devoir s'y connaître pour l'utiliser. Dans tous les cas, que vous utilisiez un mode ou l'autre, nous vous conseillons fortement de vérifier la puissance autorisée par votre résistance. Utiliser une puissance trop haute ou trop faible pourrait l'abîmer et pourrait également abîmer votre batterie. Il est vrai que certains modes d'utilisation donnent envie, mais il est nécessaire de s'y connaître un minimum pour les utiliser correctement. Si vous avez des questions sur n'importe lequel de ces modes, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, nous y répondrons très rapidement. Merci tout le monde d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à très vite sur la chaîne Tafelec, et n'oubliez pas de vous abonner.